Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'éducation des enfants. Quand votre enfant change du jour au lendemain de comportement, il ne faudrait pas que votre premier réflexe soit de le blâmer, de le taper ou de le crier dessus. La première chose à faire, c'est de vous demander pourquoi est-ce que mon enfant a changé de comportement du jour au lendemain? Qu'est-ce qui, dans notre environnement immédiat ou proche, le stress ou l'angoisse au point de l'emmener à changer de comportement? Parce que sachez qu'un enfant ne change pas de comportement du jour au lendemain, il y a toujours une raison. Avant de continuer mes propos, je vais vous encourager à aimer la vidéo, à vous abonner à mon compte et pour ceux qui me suivent depuis YouTube, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Les enfants ont vraiment du mal à cause de l'immaturité de leur cerveau à gérer leurs émotions ou même à comprendre les émotions. De ce fait, quand un enfant ressent du stress, de l'angoisse ou est vraiment traumatisé, de la peur, parfois le seul moyen pour lui de s'exprimer, c'est d'adopter un comportement qui est différent de celui qu'il avait avant. C'est pour cela que c'est vraiment nécessaire en tant que parent de créer un lieu ou une atmosphère où l'enfant va pouvoir exprimer ses émotions. Donc c'est à vous de lui montrer ça. Vous allez me dire peut-être, mais pourquoi si un enfant sait déjà parler, il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent? Ne me faites pas rire. Si c'est aussi facile de s'exprimer sur ces sentiments-là, pourquoi nous les adultes, on n'arrive pas à le faire? Donc si c'est aussi difficile pour nous les adultes de le faire, imaginez pour un enfant dont le cerveau est immature. Et imaginez pour un enfant à qui le parent n'a pas montré comment mettre un nom sur les sentiments qu'il ressent, mais surtout comment les exprimer de la meilleure des façons. Savoir parler et puis savoir exprimer ses émotions ou ses sentiments sont deux choses différentes. C'est même parce que votre enfant a 2-3 ans qu'il arrive à parler, que ça veut dire que s'il ressent une émotion, il va tout de suite venir vous parler de cela. C'est un peu comme avec les bébés. Les bébés, ils utilisent les pleurs pour exprimer la faim, la douleur, l'ennui, la fatigue, etc. Quand un bébé est en train de pleurer, ce n'est pas parce qu'il a envie de vous casser les ovaires, c'est parce qu'il a envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner quelques manifestations de changement de comportement sur les enfants et puis vous donner des cas pratiques pour que vous puissiez comprendre comment le stress, comment la peur, comment l'angoisse peut transformer un enfant. Déjà, la première manifestation de changement de comportement chez un enfant dû au stress ou à l'angoisse, ça peut être ce qu'on appelle la régression. Si vous voyez qu'un enfant qui était propre avant ou qui a déjà un âge où il fait pipi et popo déjà sur le WC, commence à faire pipi et popo sur lui, en général, il s'agit d'un stress ou d'une angoisse dans l'environnement immédiat de l'enfant qui l'impacte. Cela arrive même aux adultes. Il y a des adultes qui, à cause du stress, du traumatisme ou de certaines choses qu'ils sont en train de vivre ou de revivre, recommencent à faire pipi au lit. Il y a eu par exemple l'histoire de ce petit garçon de 5 ans qui avait recommencé à faire pipi sur lui. Je ne dis même pas au lit, sur lui. Et cela a vraiment angoissé ses parents. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quand on a fouillé un peu plus, on s'est rendu compte qu'en fait, le père avait dû partir de la maison, c'est-à-dire qu'il avait été affecté dans une autre ville. Et les choses n'avaient pas vraiment clairement été expliquées à l'enfant. Donc l'enfant, dans sa tête, son environnement familial avait été bouleversé. Et cela avait un impact direct sur lui. Donc il a changé de comportement. C'est pas qu'il fait exprès, mais comme il ne sait pas comment exprimer la peur qu'il a au fond de lui, le stress, puisque son environnement familial a été chamboulé, son corps a réagi. Vous comprenez? Il y a aussi cette adolescente de 14 ans qui avait recommencé à faire pipi au lit. Au début, la maman se plaignait, elle allait chercher tous les médicaments qu'il faut et tout. Et après, quand on est rentré un peu plus en profondeur, on s'est rendu compte qu'elle n'arrivait plus à se contenir parce que son beau-père abusait d'elle. Et quand il faisait d'abuser d'elle, il la menaçait et il la manipulait en lui disant que si elle disait à sa maman, elle allait détruire la famille. Et comme elle ne savait pas gérer tout ce qu'elle avait au fond d'elle, imaginez un enfant de 14 ans, comment gérer tout cela? Et bien, elle a recommencé à faire pipi au lit. Une seconde manifestation d'angoisse ou de stress chez les enfants par rapport au changement de comportement, ce sont les bégaiements. Vous allez voir qu'un enfant qui ne bégayait pas du tout ou qui bégayait de façon assez légère va du jour au lendemain commencer à bégayer de façon très sévère. Si vous êtes dans ce genre de cas-là, posez-vous la question de savoir si dans un environnement immédiat, il n'y a pas un changement brusque qui l'a soumis à du stress, à de l'angoisse ou à un traumatisme. Et par exemple, l'histoire de cette petite fille de 12 ans qui avait été enfermée, qui avait commencé à bégayer de façon très sévère à cause des disputes entre ses parents. Ça n'allait pas entre les parents. Et l'enfant était au milieu. L'enfant était obligé de subir ce qui se passait. Et c'était vraiment très difficile pour elle. Elle ne savait pas forcément à qui parler. Souvent, quand les parents se disputent, ils pensent qu'ils se cachent. Ils pensent que ça ne concerne qu'eux. Alors que l'atmosphère autour de ce que vous vivez là impacte les enfants. Que vous le vouliez ou pas, vous pouvez faire semblant. Mais les enfants, ils sentent les choses. Voilà, donc faites attention à vos problèmes de couple. Cela peut impacter vos enfants. Cela ne concerne pas que vous, tant que vous êtes une famille. Une troisième forme de manifestation du stress ou d'angoisse chez l'enfant au niveau du comportement, c'est la colère.
Vous allez voir que l'enfant qui n'était pas très coléreux avant, qui était bon, va commencer à devenir très en colère dans sa façon de parler, à taper les autres. Voilà, il y a eu l'histoire de ce petit garçon de 6 ans qui était devenu très violent à l'école. Et c'est la maîtresse qui l'a remarqué avec ses camarades. Il était sage habituellement, mais il est devenu violent. Donc la maîtresse allait vers les parents. Et quand on a fouillé un peu plus, on s'est rendu compte qu'en fait, papa et puis maman, ils faisaient du fighting. Donc ça impactait négativement l'enfant, ça le stressait. Et comme il avait beaucoup de colère en lui, il y avait toutes ces choses-là en lui, et ben, quand il allait à l'école, qu'il avait un problème avec ses amis ou qu'il était en colère, il se disait que la seule façon pour lui de se défouler, c'est de taper, c'est de se fight. Parce que c'est ce que ses parents faisaient. Donc les enfants copient beaucoup. Ce que vous faites à la maison, les enfants vont copier et aller reproduire ça ailleurs. Donc faites vraiment très attention. Et la dernière manifestation de stress ou d'angoisse chez l'enfant dont je vais vous parler, c'est l'enfant qui devient collant, devient pleurnichat, pour rien. Un enfant qui était autonome avant, qui pouvait vous voir sortir et puis s'en foutait. Du jour au lendemain, il devient collant. Attention, dans ce genre de cas-là, il y a les cas où il y a l'angoisse de la séparation qui se manifeste chez l'enfant. Il y a ça. D'un point de vue naturel, ça fait partie de son évolution. Et puis, il y a des cas où l'enfant subit un traumatisme ou un choc dans un environnement immédiat. Donc, il faut toujours se poser les bonnes questions. Okay? Si vous êtes dans ce genre de cas-là, posez-vous la question de savoir s'il n'y a pas un changement brusque dans son environnement de vie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, dites-vous que peut-être qu'il est en train de grandir, d'évoluer et qu'il arrive à un moment où il faut qu'il soit collé à vous pour pouvoir mieux se détacher. La petite histoire, je devais m'absenter pour boulot et laisser ma fille avec ma maman. Donc, j'ai fait asseoir ma fille parce que moi, j'aime bien créer un environnement où elle peut s'exprimer. Je lui ai parlé de cela pour la préparer psychologiquement, mais je ne suis pas allée trop en profondeur. Mais je peux vous assurer que si je lui en ai parlé, ma fille est devenue collante. C'est comme si elle était retombée en enfance, quoi. Elle voulait que je la soulève comme un bébé, que je la prenne chaque fois, que je ne m'occupe que d'elle. C'est comme si rien ne devait compter dans ma vie à part elle. Puisqu'on fait du cotodo, elle se réveillait tôt le matin pour vérifier si j'étais à côté d'elle. Si elle ne me voyait pas et que j'étais ne serait-ce qu'aux toilettes, elle se promenait dans la maison, elle commençait à crier, maman, maman. Quand j'étais aux toilettes, elle m'attendait devant la porte. Même un jour, elle a demandé à recommencer à téter. Bref, pour vous dire que elle avait des comportements qui pouvaient paraître très énervants sur le coup. Parfois, je disais, mais tu es fatigué, tu as envie de te reposer, tu vois, on vient se coller, c'est fatigant. Mais bon, après, j'ai compris que c'était à cause de mon départ. Donc, j'ai décidé de communiquer un peu plus en profondeur avec elle, de l'aider à gérer ses émotions, de lui permettre d'en parler. Donc, j'ai créé un cadre pour en parler. Je lui ai dit que c'était normal de ressentir ses émotions. On a mis un doigt, un nom sur l'émotion qu'elle ressentait. Et elle a commencé même à en parler. Je peux vous assurer que c'est elle-même qui commençait à me parler de ce qu'elle ressentait, mais de façon très simple, quoi. À un moment, je ressens cela parce que j'ai peur. Est-ce que tu vas revenir? Tant. Et moi, ça m'a permis de la rassurer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça va. Ce n'est pas toujours facile parce que si je m'en vais forcément, je vais lui manquer, elle va me manquer. Mais je pense qu'elle sera à mesure de mieux gérer. Vous voyez un peu comment c'est important d'aider l'enfant à comprendre et à gérer ses émotions. Pour ne pas que demain, il devienne un adulte incapable de parler de ses émotions, incapable de gérer ses émotions. Parce que tout ce que vous voyez, la violence, les trucs et partout là, c'est parce que ces adultes-là, quand ils étaient enfants, n'ont pas eu la possibilité de mettre des noms sur les émotions qu'ils ressentaient, mais surtout de les exprimer de la meilleure des façons. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous aider à créer un cadre dans lequel l'enfant va pouvoir exprimer ses émotions, à mettre un nom sur ses émotions et tout. C'est pour cela que je vous encourage à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, que Dieu vous garde. Ciao.